fait un jeûne et prière. Quand on fait un jeûne, il y a forcément prière. Hein. Non, sinon c'est une diète. Non, mais c'est important de préciser, Un jeûne spirituel, ça ne veut pas dire simplement arrêter de manger. On est bien d'accord. Et bien prier aussi. Eh oui. Il y a la définition du jeûne dans Isaïe qui dit les jeûnes que tu fais, ça ne sert à rien. Il faut délier les liens de la méchanceté, etc. Alors moi il y avait chacun son numéro. Alors moi je reviens par rapport au processus. Tu disais, mais ça peut pas se faire en 3 jours. Ça peut, mais ça ne peut pas aussi. Voilà. Alors moi j'aimerais justement bien voir dans la parole ce qui est un exemple précis de délivrance et justement qu'on voit cette question de processus. Parce que bon, moi je vois, c'est vrai, Jésus, voilà, quand il délivrait tac, c'était... Hein, c'est vrai qu'il n'y a pas les détails là-dessus, les disciples aussi, donc vous chassez les démons et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique comme exemple dans la parole qui montre cette question de processus justement et sur lequel on peut s'appuyer aussi? Moi, j'ai pas bien vu. Ouais. Alors, il n'y a pas directement dans le Nouveau Testament, en effet, des versets qui vont dire pour être délivré, vos liens d'âme ou d'esprit, c'est un processus, etc. Il faut voir que justement, il faut voir que normalement, la délivrance, ça fait partie intégrante de la marche avec Dieu, comme la guérison, comme la connaissance. Bon, mais on a une tendance à mettre à part la délivrance. D'accord ? Maintenant, il faut voir ça en intégrant la délivrance dans une marche normale. C'est-à-dire en marchant avec Dieu, petit à petit je suis délivré. En marchant avec Dieu, petit à petit je me sanctifie, en marche, etc. Donc, avec ça en tête, tous les versets où il est parlé de persévérance, de marcher, de se laisser de jour en jour, etc., vous pouvez les lire par rapport à la délivrance ou au lien d'âme. Mais maintenant, il n'y a pas le verset qui va dire les mots spécifiques dont on parle maintenant. Hein? Maintenant, par rapport à l'Ancien Testament, où on sait que c'est la symbolique du chrétien qui rentre dans le royaume de Dieu, on voit que ils sont rentrés dans leur héritage de Canaan en combattant petit à petit, ville après ville, ils ne sont pas arrivés comme ça, que Dieu il a fait ça, et puis tout le monde est mort, et puis ils se sont installés sur une chaise, pas roulante, une chaise dormante, une chaise longue. Ils ont dû petit à petit, acquérir, centimètre après centimètre, mano à mano, ils ont dû rentrer dans les promesses que Dieu leur avait données. D'autre part, il est même dit que la génération suivante, Dieu avait laissé quelques ennemis afin que la génération qui n'avait pas connu la guerre puisse la connaître. Oui. Alors moi je reviens au jeûne parce que le jeûne, je l'ai pratiqué, mais je ne l'ai pas pratiqué de moi-même. Je l'ai pratiqué parce que le Seigneur... C'est un autre qui jeûnait pour vous? Moi, non, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de jeûner. Ah, voilà. Okay. Et dans ce jeûne, il m'a donné une parole, et dans cette parole, il me disait « le jeûne dont je prends plaisir ». Oui. Et je me suis arrêté là. Donc, prendre plaisir dans le Seigneur. Mais quel jeûne veux-tu, Seigneur? J'ai posé la question, et ce jeûne, il s'est fait vraiment... dans l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ. Il n'y a pas eu besoin de se forcer, ou de boire ou de manger, non, ça s'est fait, mais dans une plénitude de Dieu. Et donc, il prend plaisir. Et là, c'est détache les liens, détache le joug, détache toutes ces... Ça, c'est formidable, parce que de le vivre, il faut le vivre. C'est ce que je voulais dire, tout simplement. Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a une mauvaise manière de jeûner, comme une bonne manière, si c'est fait par culpabilité, par notre propre justice, dans le sens qu'après, on va devant Dieu, et dis donc, j'ai jeûné 27 fois cette année, tu me dois ce que je t'ai passé. Donc ça ne fonctionne pas, en effet.
Donc, en effet, mais c'est comme tout, c'est comme lire la Bible, c'est comme louer Dieu, c'est comme aller à l'église, c'est comme... voilà. Il y a des choses qui sont valables humainement qui ne le sont pas spirituellement aux yeux de Dieu. Donc vous pouvez voir dans Isaïe 58, ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant parce que c'est quand même un des rares sujets qui est traité presque à fond dans un seul chapitre dans la Bible. Donc par rapport aux jeunes, ce que Dieu aime ou comment avoir un jeûne utile, c'est dans Isaïe 58. Voilà. C'est pour ça que... Voilà. Le vrai et le faux jeûne, dans ce chapitre. Ah ouais, c'est écrit comme ça le titre? Oui. Ah d'accord. Il montre justement les deux... Ouais. Par contre, je voudrais revenir au niveau des liens. Ouais. Parce qu'il est dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. Comment vous voyez les choses? Quelle chose? Comment interpréter? Comment vous l'interprétez? Bon. Est-ce que dans le combat spirituel ou dans l'âme qui est chargée Non, mais ce verset n'a rien à voir avec le combat spirituel. Non. C'est un verset qui est utilisé dans beaucoup de doctrines, de livres de combat spirituel, mais donc en tant que verset sorti hors contexte. Mais si on regarde dans le contexte, ça n'a rien à voir, hein, ce verset. Maintenant, on peut en faire, une analogie. Oui, mais c'est pas du tout de cette manière. Il y a deux passages dans la Bible où il en est parlé. Alors, dans... Matthieu 18, celui-ci. Voilà, 18 déjà. Hein. Alors évidemment, verset 18, chapitre 18, ou le contraire, chapitre 18, verset 18, Jésus dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Donc imaginons que la Bible, il n'y a qu'un verset, puisque c'est celui-là. Bon, évidemment que je peux dire... Alors, on peut développer la doctrine. Donc il y a des démons dans le ciel, donc ici en les liant ici-bas, ils vont être liés dans le ciel. C'est d'ailleurs comme ça que ce verset est utilisé. Oui. Mais maintenant, si vous regardez 3 versets plus loin, donc passé au milieu d'une discussion quand même, il dit si ton frère a péché, donc déjà là je ne vois pas où vraiment il y a les démons, mais enfin bon, va, reprends-le entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre est lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre est lié dans le ciel. Donc là, il s'agit de se détacher, d'éloigner un frère ici-bas sur la terre, en disant que spirituellement il sera aussi délié sur la terre, parce que tout ce qu'on lit sur la terre est lié dans les cieux. Donc dans le contexte de la Bible, il parle de ça, il ne parle absolument pas de ce que beaucoup de doctrines de démonologie parlent, qui est justement, alors ici j'ai le pouvoir de lier des démons dans le ciel. D'accord, ok. Au niveau de la parole de Dieu, c'est ça. Ce qui ne veut pas dire que cette doctrine est fausse. Mais utiliser avec ce verset, c'est complètement absurde. D'autres passages, il le dit à Pierre, si je ne me trompe pas, dans Marc 16, hein, quand il lui dit sur cette pierre, je construirai mon église, et tout ce que tu liras sur la terre. Donc là encore, ça n'a pas un rapport avec les démons. Voilà mon point de vue. Est-ce que tu pourrais juste encore préciser, ça fait vraiment beaucoup de temps que ça me trotte ce verset dans la tête. Ouais. Effectivement, j'avais vu quelqu'un qui prêchait là-dessus et qui avait sorti comme étant la perle. Et puis maintenant, ce que tu dis, effectivement, est presque à l'inverse quand tu le remets dans le contexte. Mais j'arrive pas encore bien à saisir ce que ça signifie dans ces cas-là, lié par rapport à ce qui a été dit auparavant sur quand tu as un frère péché contre toi. Bon, là il s'agit
bon, on ne sait pas. Spirituellement, dans ce moment-là, spirituellement, c'est quoi? Alors, on ne sait pas de quel péché il parle, mais là, apparemment, c'est un péché offensant. D'accord? Et là, il donne la procédure à faire, parce que déjà, il ne faut pas oublier, c'est un juif, Jésus-Christ, qui parle à des juifs dans une culture juive et qui avait des directives bien particulières dans la loi pour gérer ce genre de problème. Donc là, il lui dit, si il commet un péché, donc apparemment, qui peut troubler l'ordre public ou L'assemblée. Bon, l'assemblée, bon, il n'y a pas d'assemblée à l'époque, c'était Jésus, mais bon, on peut faire le... Il ne faut pas non plus oublier qui dit quoi à qui, hein, mais bon. Mais alors, on peut en prendre un exemple, c'est quelqu'un peut-être qui vient l'hiver, il lui vole du bois, au lieu d'aller couper lui-même dans la forêt, ou il lui vole de l'eau, il ne veut pas aller au puits aller chercher l'eau, donc il lui vole, bon, voilà, quelque chose d'offensant, quoi. Donc, il lui dit, va lui dire, arrête de me voler mon bois, va te couper du bois toi-même. Et là, s'il ne l'écoute pas, alors tu prends une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, parce que selon la loi juive, rien ne peut être réglé sans 2 ou 3 témoins. Hein? Alors donc, si même lui, là, il dit non, je n'ai rien à faire, moi je ne veux pas aller couper du bois, d'ailleurs je suis manchot et tout, je continuerai à prendre du bois, alors, dis-le à l'église. Bon, là vous avez raison, il parle de l'église. Bon. Et qu'il soit pour toi un païen ou un publicain, c'est-à-dire, n'aie plus de rapport avec ce gars, ne lui parle plus, comme on voit aussi dans d'autres versets, donc délie-toi, donc c'est un gars avec qui il est lié. D'accord? Peut-être spirituellement, peut-être socialement. Voilà, oui, se délier de quelqu'un. Pardon? En fait, quand il dit ce que vous direz, on peut se lier à quelqu'un. Voilà. Ah oui, donc. On peut se lier à quelqu'un. Ouais. Quand vous allez dans une église et puis que vous devenez membre et puis que vous êtes pendant une année, vous êtes lié aux autres membres de l'église, vous êtes lié aux responsables spirituels, vous êtes liés. C'est bon, merci. D'accord, donc tout ce qui est réglé. Donc, tout ce qu'on va régler. Est-ce que tu as le mot en grec, en hébreu? Est-ce qu'il est plus, oui. plus précis pour que... Non, oui, mais c'est... Oui, non, je vais le dire, mais j'ai déjà regardé, ça n'apporte rien. D'accord. Louo, qui veut dire délier, quoi. Okay. Casser, détruire, dissoudre, fondre, enlever, c'est à peu près pareil. Et puis lier, déo, lier, comme faire un nœud, ouais. Donc ça apporte rien au moulin, là, ce mot en tout cas. Mais comme nous sommes l'Église. Ah, oui. C'est juste pour savoir les références de lié, enfin ce qui est lié sur la terre. Ça, Ouais. J'ai pas bien. Matthieu 18. Ah, Matthieu 18. D'accord. Non, parce que là, moi, il y a autre chose, je n'ai pas fait attention, parce que c'est vrai que quand tu as dit c'est dans l'église, et puis je t'ai dit non, c'est Jésus, donc il n'y avait pas d'église. Mais c'est vrai que là, il parle, justement, c'est ça qui me. Je veux juste jeter un œil quelque chose. Parce que j'avais jamais fait attention à ça. Ouais, c'est bien Ecclésia, c'est église, donc. Mais alors, voilà. Là, il doit parler de. Il peut aussi parler de la synagogue. Dans le sens que Ecclésia, c'est comme une congrégation, une assemblée religieuse. Donc, voilà. Oui? J'allais donner la réponse. Ah, ok. Comme on est, Oui, j'anticipe. Je réponds aux questions avant les réponses. Oui, c'est bien. Je vais faire les réponses, puis à la fin de la réunion, vous posez les questions. Oui.
est-ce qu'il y a une différence entre les démons qui se trouvent dans des objets Ouais. et les démons qui se trouvent dans des personnes? Parce que j'ai remarqué le plus souvent, quand vous achetez un objet, vous priez dessus, vous êtes sûr que l'objet n'est plus chargé. Mais par contre, délivrer une personne, chasser le démon... Si quand on achète une personne. Non, quand vous achetez un objet, il y a dessus. Oui, oui, oui. Non, en effet, apparemment, un bout de bois est moins complexe qu'un être humain, apparemment. Ça, c'est sûr. Ça a moins de personnalité, enfin, dans certains cas, des fois pas, mais... donc oui, en effet, je pense que... Maintenant, ça dépend aussi de quoi est chargé cet objet, quel genre de sorcellerie a été fait, dans quel but a été fait la chose sur cet objet, et si la personne continue journellement à faire de la magie dessus. C'est-à-dire si un objet a été fait en disant la personne qui va rentrer en possession de cet objet, ça va être un point de contact où je vais pouvoir venir ou rentrer ou quoi que ce soit, ça peut ne pas être aussi simple de démoniser un objet, et dans certains cas, vaut mieux se débarrasser d'un objet que de le garder en pensant qu'il est démonisé, qu'il n'a plus de démon. Ça dépend. Des fois, c'est délicat parce que c'est des objets que les personnes ne peuvent pas se débarrasser pour différentes raisons, aussi sociales, ou il y a des choix des fois drastiques à faire. Vous pensez à un objet particulier? Oh non. Ok. Mais il faut avoir le discernement aussi, parce que je veux dire, autrement, je veux dire, tout objet où on a tout d'un coup de pensée, de se dire, ah, est-ce qu'il n'y a pas un truc? On va faire automatiquement une prière. Oui, voilà, il faut... Ça devient un truc où... Le discernement est important, parce que si on n'a pas de discernement, on en arrive à voir des démons partout, Oui, oui. même où ils ne sont pas. Voilà, Et justement, puis on fait moi j'ai connu des personnes comme ça où en effet dès qu'ils voient un dessin de crocodile ou un serpent, donc ils vont dans les appartements des gens, jettent ça. Donc il faut en effet, il y a deux dangers, c'est d'un côté de voir des démons partout même où il n'y en a pas, ou d'en voir nulle part même quand il y en a. Donc il faut avoir le discernement pour les voir là où ils sont et ne pas les voir là où ils ne sont pas. Moi, par contre, j'ai un problème avec les toiles d'araignée. J'avais suivi un témoignage, un sorcier qui dit non, quand il y a des toiles d'araignée, ils rentrent par là. Du coup, quand il y a des toiles d'araignée à la maison, je suis là. Voilà. Non, parce que selon les doctrines, il y en a ils vont vous dire c'est les toiles d'araignée, l'autre c'est par les rats, par les fourmis. Les toiles d'araignée, au contraire, c'est bien, ça mange les moustiques. Moi ici, j'ai des araignées, je les laisse vivre. Parce que ils sont utiles. Ouais, là, je la laisse. C'est des superstitions. Alors ça peut être... Bah, elles sont utiles, pourquoi les tuer? Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de viande dans une... Mais est-ce qu'on peut vraiment, il me semble que l'on peut, quand on a vraiment prié pour des objets, je pense à mon travail où je suis là, j'ai beaucoup de, je n'en suis pas responsable, hein, donc moi Vous n'êtes pas responsable des objets? Non, mais je passe à travers un endroit. Attendez, vous parlez alors de quel objet parce que là... C'est des Bouddhas, plein de trucs comme ça. Vous travaillez dans un temple bouddhiste? Pas du tout, non. Mais je traverse un endroit comme ça pour aller à mon lieu de travail. Et j'ai prié une fois en disant au nom de Jésus, ça ne m'influence pas. Ouais. Et je ne les vois plus du tout. Ouais. J'ai aucune influence. Ouais. Véritable oui, c'est les démons qui doivent partir devant nous et non pas nous qui devons partir devant eux. C'est les ténèbres qui s'en vont devant la lumière et non pas la lumière. En effet, moi j'ai un pasteur, je connais un pasteur à Genève que je n'aimerais pas. Il a été mangé dans un restaurant thaïlandais à Genève. Oui, il ne faut pas dire qui c'est. Et puis, évidemment, comme dans tous les endroits thaïlandais, il y a un hôtel où ils font des sacrifices pour Bouddha, etc. Et donc, il a dit, je ne vais plus jamais manger de ma vie dans un restaurant thaïlandais parce qu'il y a un hôtel qui sont faits par des... C'est un peu...
Ridicule parce que ça voudrait dire alors tous les Thaïlandais chrétiens devraient quitter la Thaïlande, tous les Indiens chrétiens devraient quitter l'Inde. C'est interminable. Donc il y a partout, même si on ne le sait pas, il y a des choses. Et voilà, la Bible dit que Dieu ne nous a pas retirés du monde. On ne doit pas aller vivre sur le haut d'une montagne dans un couvent. On vit dans le monde. C'est voilà. là qu'il faut savoir l'autre position qu'on a voilà. en Jésus. C'est ça voilà. important. Exactement. Pas être sur la défensive parce qu'on est dur à... Bah là, ça veut dire qu'il a peur de l'influence du diable. C'est ça. Voilà. On peut traverser tout ça, quoi. Rentrer dans un temple bouddhiste, c'est autre chose. Bah, ça dépend. Quelle est la raison pour laquelle si vous rentrez parce qu'il y a un feu puis que vous voulez sauver un enfant, vous ne pouvez pas dire ah non, moi je rentre pas là, je veux rester pur pour rentrer au paradis. Maintenant, pourquoi quelle est la raison? Il faut voir. Si c'est une question d'art, c'est sûr, il y a deux choses dans un temple bouddhiste. Il y a des murs et puis il y a Bouddha. Donc des murs, vous pouvez en voir ailleurs que dans un temple. Et maintenant, si c'est pour Bouddha, qu'est-ce que vous trouvez? Si vous trouvez encore quelque chose de beau dans une statue de Bouddha, c'est que... Voilà. Mais je pense que ce qui est important aussi, ça rejoint ce que tu disais pour le discernement, c'est qu'à un moment donné, dans la marche chrétienne aussi, il faut pouvoir... quand on est dans des endroits, demander, soit le Saint-Esprit nous dit ne va pas là, aujourd'hui, à ce moment-là, ou si on a un doute, demander Saint-Esprit, Dieu, est-ce que tu me veux là? Et s'il te dit non et que tu y vas, tu n'as plus la couverture. Voilà, c'est une question en effet. Voilà. Si tout d'un coup, moi, le Saint-Esprit me dit rentre dans ce temple bouddhiste, si je dis non, jamais je rentrerai, la Bible dit, bon, je suis en train de désobéir à Dieu. Parce que peut-être que Dieu, il va me faire rentrer parce qu'il y a une personne et puis qui est ouverte à Jésus, il va se convertir. Voilà. Moi, je suis rentrée dans les temples bouddhistes. Mais par contre, au niveau des restaurants... Au niveau des restaurants et comme vous venez de le dire, s'il y a une entité dans ce restaurant où on sacrifie la nourriture à une idole, il est bien dit de ne pas en manger. Est-ce que... Où c'est que c'est dit ça? Je crois que c'est... À manger de bêtes... C'est pas dans Corinthiens 15. Il est dit de ne pas manger... De ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et de ne pas prendre du sang étouffé. Et de ne pas prendre... Mais consciemment, quoi. Oui, mais quand on va dans un... Bon alors, est-ce que là c'est le sang, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Enfin. Ouais. C'est deux choses complètement différentes. Et la on peut pas. Qui est attendez. Aux idoles. Alors, les choses sacrifiées à des idoles, c'est une chose. La viande étouffée, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Donc, si vous voulez, on traite les deux, mais on ne peut pas les traiter ensemble. D'accord. On va traiter. Alors maintenant, vous voulez lequel des deux alors? On parlait de restaurant, du restaurant. Bon, sacrifier aux idoles, alors, des viandes sacrifiées aux idoles. C'est une question, Paul, il a dit clairement, c'est une question de conscience. Oui. Il a dit acheter de tout ce qu'il y a sur le marché, sans vous enquérir d'une question de conscience, etc. Donc par rapport à la conscience de l'autre, donc tout ça vous connaissez. Bon. Maintenant, à partir... Oui, mais il allait pas dire chez Auchan. Donc, quand on dit au marché, voilà, je pense pas que dans leur village il y avait beaucoup de restaurants, quoi. Ils devaient manger dans des maisons. Donc, bon. Non, parce qu'aujourd'hui c'est répandu partout. Parce que aujourd'hui ils vendent des produits halal. Donc, est-ce que... là, on repart dans une troisième question. Là. Alors, on parle de... Non, mais même ça, déjà. Je veux dire que, voilà. Il y a la question, en effet, de connaissance et d'ignorance. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous ne savez pas que quelque chose n'a pas été sacrifié. Il y a une viande que vous pouvez acheter chez Auchan. Oui. J'ai entendu le bruit du... Il y a quelqu'un dehors? Non, c'est le chien qui s'est ouvert. Ah, d'accord. Il y a des produits qui sont pas écrits halal, par exemple, qui le sont.
D'accord. Il y a des produits, alors bientôt peut-être qu'ils feront certifiés par halal, ce qui ne veut pas dire que ce ne serait pas halal. Donc il y a une question de ne pas savoir ou de savoir. L'important, c'est que quoi que nous prenions, il faut rendre grâce parce que tout est sanctifié par la prière. D'accord. Donc, c'est pas parce que je sais que quelque chose a été sacrifié que je ne vais pas le prendre, parce qu'en rendant grâce, ça annule toute chose qui a été faite. Et comme Paul il a dit, si moi je suis dans un restaurant halal ou bien thaïlandais, moi je prie et je mange. Maintenant, si j'ai en face de moi un chrétien qui a une conscience faible et pour lui c'est un péché, je ne vais pas le manger devant lui pour ne pas l'offenser. D'ailleurs, ça correspond à ce que dit dans la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, si votre conscience ne vous permet pas de manger des choses que vous savez être sacrifiées, ben, ne mangez pas ces choses-là. Et ne mangez que ce que vous ne savez pas. Hein? Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas sacrifié. Ça veut dire que, justement, si je pose la question, c'est pour connaître le point de vue... si je vous réponds, c'est pour vous faire connaître... non, mais pour ce point de vue, dire, est-ce que j'ai raison de raisonner comme ça? Ou est-ce que j'ai... je ne sais pas ce que vous... Je ne sais pas, parce que vous avez posé une question, vous n'avez pas dit votre point de vue. Mais mon point de vue, il était là. C'est justement la question, je l'ai posée pour savoir si... Mais est-ce que vous mangeriez un truc, tout d'un coup, on vous dit, voilà, bon appétit, au fait, c'était sacrifié à Bouddha? Non. Eh ben non. Ben, ne mangez pas alors, il faut faire selon votre conscience. Voilà, d'accord. Okay. Non, mais alors, pourtant, malgré que Paul il dit que c'est ok, malgré que la Bible dit c'est ok. Ben, la Bible ne dit pas c'est ok. Oui, la Bible dit que c'est ok. Ah bon, elle dit que c'est ok. Elle dit que c'est ok si c'est ok avec votre conscience. Ah oui, d'accord. Hein? Vous êtes libre. Oui, à ce niveau-là, de ne pas prendre, c'est votre conscience. D'accord. Non, mais je voulais savoir comment, dans un raisonnement, comment on pouvait bon, je rappelle, interpréter la parole de Dieu et se la mettre en nous. Je rappelle, c'est un séminaire de délivrance pour ceux qui ont oublié, mais bon... Moi, j'ai déjà eu une approche avec la délivrance et ce qui est venu à la personne qui était avec moi, c'est elle me dit, il faut que tu demandes pardon sur tous les temples où tu es allé en Inde. Parce que Dieu ne veut pas que tu rentres dans ce genre de choses. Oui, si c'est pour, si vous avez été à une époque où vous étiez influencé, voilà, ou que vous étiez admiratif de Bouddha, même si vous le priez pas, en effet, c'est un péché. Vous demandez pardon. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Parce que j'en ai fait, j'ai dû demander des pardons. Oui, ben voilà, une fois que c'est fait, quoi. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Ouais. C'est aussi simple que ça. Parce que là j'ai entendu qu'il y a par exemple des chrétiens qui veulent organiser des petits voyages en Inde, au Népal, etc. pour emmener des gens et les emmener dans les temples. Pour moi... Mais dans quel but? But de voyage, comme ça, touristique. On ne sait pas le but exact, mais... Pour visiter des temples. Ouais, ah oui, ouais. Ça, c'est bizarre. Très bien. Mais oui, moi je connais les chrétiennes, ils avaient même dit qu'il faut embrasser et se prosterner devant la statue. Quand moi je vois ce que moi j'ai fait... Elle l'a fait. Ah oui, alors. Alors, Comment on n'a pas la connaissance? Et tu parles tantôt d'une manière. Plus on a la connaissance de Christ, automatiquement on ne fait pas ça, quoi. Moi, ma fille, elle avait des Bouddhas chez elle. Et je lui ai dit, il y a des gens qui prient Bouddha. Et même si toi tu mets ça en décoration, il y a des gens qui prient ça. Pourquoi elle les a tous mis elle Elles sont chargées les pierres la plupart du temps. Ouais, hein. Ouais. C'est pour ça que c'est là d'ailleurs. Bah oui. Et que c'est devenu à la mode et tout ça. C'est dans les temps. C'est bien installé. Ouais. Parce qu'on voit dans... bon, on n'est plus tellement dans la délivrance, mais... dans 1 Corinthiens 8, donc pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. Enfin, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Bon, ça c'est un peu l'humour de Paul, on va laisser passer. Ok, quelques-uns
d'après la manière dont qu'ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui mangent les viandes sacrifiées pour bénéficier de la protection du sacrifice. C'est dans ce sens-là. Et il est dit, parce que leur conscience est faible, ils sont souillés parce que pour eux, ils attendent quelque chose de ce sacrifice. D'accord ? Mais ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc là, vous voyez bien, si vous mangez, vous n'avez rien de plus, mais vous n'avez pas dit vous êtes maudit, n'en mangez pas. Si vous en mangez, donc vous avez le droit de manger. Et par contre, bon, après, c'est là où il est dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc c'est pas pour votre conscience, la conscience de l'autre. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table de temple des idoles, manger à un restaurant thaïlandais, bon c'est pas écrit là, mais Non, d'accord. sa conscience à lui qui est faible ne le portera pas à manger aussi, etc. Donc moi, si je vois ce pasteur de Genève, je ne vais pas manger, lui dire tiens, je sors d'un restaurant thaïlandais, c'était super parce qu'il va être heurté et puis il va me chasser des démons en me disant que voilà. Donc je veux pas outrer. Pour pas qu'il soit péché lui-même. Voilà. Donc c'était pas une question de faiblesse, c'était une question qu'on n'avait pas compris le fond. Voilà, le sens. C'est ça. Ça Voilà. c'est important aussi. On revient à la délivrance. Oui. Bah, faut poser des questions. Ceux qui sont pour la délivrance, ils se laissent manger par ceux qui posent des questions. Non, mais c'est intéressant. Merci, intéressant. Bon, d'abord, elle. Ouais, je pense que c'est bien Comment qu'on a délié ça. Comment on fait quand on a l'impression qu'il y a comme un esprit, mais dans une région? Par exemple, à Genève, tous les gens sont soit fatigués, soit malades, soit déprimés. Ouais. Donc c'est un truc assez global Ouais. qu'on ne sent pas quand on n'est pas à Genève. Ouais. Alors comment faire dans ce cas-là, quand c'est régional en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? À ton avis? À part déménager. Non, c'est un avis. Chasser les démons de la région. Il faut s'opposer aux démons. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. D'accord ? Donc il tourne autour de sa proie. Donc ton esprit de Genève, là, il est là, il te presse. Résiste-lui avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Il faut résister à cet esprit. Le pasteur de l'église où j'allais avant, l'église pour les nations, le pasteur Kuruvilla, qui était indien, il est arrivé à Genève, je sais pas quoi, en 90, 1990 et quelques. Bon. Donc il devait avoir déjà 40 ans. Il a dit, il est arrivé à Genève, les 2 premières semaines, il était fatigué, il était oppressé comme jamais dans sa vie, dans tous les pays du monde où il a été. Il a cru qu'il allait jamais sortir de son lit et tout ça. Et au bout de 15 jours, justement, il s'est dit, je ne vais pas me laisser faire par cet esprit. Et il a dit, il a prié, il a pris autorité et c'est parti. Et après, il n'a plus été oppressé. Donc évidemment que c'est plus difficile pour quelqu'un qui est peut-être né dans cette ville, qui est influencé à la racine par cet esprit qui, lui-même, cet esprit oppressé, le père et la mère, s'ils sont aussi de cette région. Attends, il y a une... Excuse-moi. Il y a une autre réunion. Je pensais que c'était bizarre quand même que... Oui, je peux juste finir ce que je dis, puis on passe... hein? On décide d'avoir une seule discussion à la fois? Oui. Ok, d'accord. Donc, de résister contre cet esprit. Et ne pas devoir le subir. Parce que là, même si c'est pour rire de dire il faut déménager, le monde entier est sous la puissance du malin. Tu vas retourner, tu vas revenir à Genève. La terre est ronde. On ne fuit pas devant l'ennemi. C'est l'ennemi. Résiste à l'ennemi et il fuira loin de toi. C'est pas quand l'ennemi arrive, c'est toi qui fuis. Donc en fait, D'autre part, le démon, il va te suivre. on ne va pas essayer de le chasser de Genève pour qu'il ne soit plus là. Mais en fait, on va faire en sorte que nous-mêmes, on ne soit pas atteints. Moi, je pense que si... Les autres, ils sont atteints, mais pas nous. Je pense que si un démon ou des démons sur Genève devaient partir quand des chrétiens chassaient, ils seraient partis depuis longtemps, vu l'historique de Genève et le nombre de chrétiens qui sont là depuis 400 ans à prendre autorité sur la ville.
Non? Non? Oui, maman. Oui, disons que ça. Donc, en effet, je suis pour ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est individuel. Ça, c'est pour nous. J'ai juste une question parce que c'est en rapport avec Ouais. ça. Moi, j'ai des problèmes de sommeil depuis toute petite. Je suis native de Genève. Oui. Est-ce que ça pourrait être lié éventuellement à cette Ça cette pourrait l'être atmosphère comme ça ne qui pourrait pas l'être. Ouais. est- D'accord, ok. C'est possible que ça peut être une autre raison. Ça, c'est le genre de choses où vous pouvez demander à Dieu qui vous révèle, si vous avez besoin de savoir, si c'est lié à ça ou à autre chose. Je demanderai, Ouais. ouais, tout à fait. Parce que c'est quelque chose que j'apprends là maintenant, puis comme je suis née à Genève, Ouais. puis que Non, j'ai c'est toujours c'est eu- connu quand même, Genève. Il y a même des moines bouddhistes qui sont, quand ils sont venus à Genève, ils ont dit, ils n'ont jamais été aussi oppressés de leur vie dans un endroit sur la terre. J'apprends ça maintenant. Pardon? C'est le siège de l'ONU, c'est ça? Oui, entre autres. Ok. Oui, mais même avant l'ONU, c'était quand même une ville quand même particulière. Elle était consacrée. Bon, ça a une historique particulière, vu que c'était rattaché à la Suisse, après c'était une république indépendante, après c'était rattaché de nouveau, il y a des trucs romains, il y a plein de... Puis on sait pas tout, quoi. Mais... D'accord. Alors, juste pour confirmer, il y a Karambiri qui a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui chassent carrément tous les démons d'un pays dans l'autre pays ou ailleurs. Et C'est vaste communicant. voilà, il dit qu'il y a eu des morts. Parce que les gens, c'est ce Ouais, qu'il dit. ouais, ouais. Parce que les gens, au lieu de faire comme Jésus a dit, vous chasserez les démons, Ouais. donc il n'a pas dit, vous chassez les démons du Brésil, puis vous les mettez dans la jungle. Ouais, ouais. Les gens s'exposent beaucoup trop aux esprits. Et Ah, tu veux dire, les gens qui chassaient les démons sont morts? et pas tous, mais il dit qu'il y a eu des morts où les personnes n'ont pas compris le système des démons, Ouais. où au lieu de, par exemple, tu es oppressé, tu le chasses, mais si tu les prends, tous les démons de Genève, et tu les chasses au bord de la mer, il dit que ça c'est complètement faux. Il serait mieux au bord de la mer quand même qu'à Genève, je pense que c'est intéressant à Genève. C'est donc Mais Par le jet d'eau. c'est pas la doctrine de chasser les démons que Jésus a dit. Jésus il nous dit si on est oppressé, ben, t'as un démon les démons de Genève t'oppressent. Tu les chasses de ta vie, tu les refuses de ta vie, De sa vie et à tu soi. vas Pour pas ta vie, les t'exposer Ta famille. à ces esprits territoriaux, à les chasser. Parce Surtout que que c'est Dieu te le lui, il dit, Tout à fait, lui, il voilà. dit que vraiment là, il y a eu des cas où les gens s'exposent beaucoup trop. c'est donc si simple de lier et chasser. Mais c'est pas biblique. Je lis, je chasse, hop, c'est terminé. Attendez, je vais... Mais parce que là, il y a plusieurs discussions. Bon, c'est Ouais. pour là maintenant, je sais pas, Ouais. chacun a sa... Bon, faut voir pensée, si hein. c'est directement, il le sait comme un fait que ces gens sont morts directement par rapport à ça, ou s'il a tiré des conclusions, parce qu'il y a eu 2 morts, ah tiens, les 2 ils priaient pour ça, donc ils sont Oui, morts à donc, cause de ça. Mais je veux dire, c'est Faut... pas la légère, en tout cas, si vraiment il y a un appel de Dieu, je pense, de prendre position dans un territoire pour les esprits, c'est une chose, mais il y en a qui font un peu les marioles avec ça. Ils se sentent forts. Puis Par la chair, il Donc là, il y a une question intéressante. Oui. Est-ce que c'est simple de Oui, chasser hop, les je démons? lis, je chasse, hop, je pense pas moi. Non, mais personne n'a dit... Non, non. Non, bah, alors, Personne pour n'a que dit ce que c'est soit facile, au efficace, contraire. pour que ce soit efficace, de lier et de chasser et être sûr de notre coup. Quoi. Quoi, des démons territoriaux de pays ou de villes? Ben, pour les faire partir d'où ils sont, de chez nous, de notre ville. Attendez, non mais justement, alors c'est pas du tout la même question selon ce que vous parlez. Si vous me parlez d'un démon qui est dans une pièce, c'est pas la même chose si vous me parlez de démons entiers qui sont dans un Alors, immeuble plutôt par entier rapport, ou d'un quartier, d'autorité. d'une ville ou Voilà, du monde. d'autorités qui sont sur une ville, est-ce que comment on fait pour Il faut se protéger soi C'est par tout. rapport à eux, à Il l'influence. faut être plusieurs déjà, non? Ouais, c'est-à-dire que si un chrétien tout seul pouvait chasser tous les démons d'un pays, ça se saurait, vu que voilà, il y a bon, donc déjà on se un. met sous le sang précieux de Jésus? Maintenant, dans les pays, il y a plusieurs, selon les pays d'ailleurs, en Suisse, il y a une fois par année, il y a une réunion à Berne, qui est la capitale suisse, hein, de tous les chrétiens qui ont prié pour les autorités, pour le pays, justement, à ce niveau-là. Il y a des églises, moi justement à l'église pour les nations, tous les vendredis, on priait pour les esprits territoriaux de la ville, des machins, des quartiers, tout ça. Mais bon,
Bon, il y en a qui ici vont chasser, par exemple, dans le quartier des prostituées, ils chassent l'esprit de prostitution. On n'a jamais vu moins de prostituées ou moins d'hommes qui allaient aux prostituées pour autant. Maintenant, nous avons autorité, mais en effet, il faut savoir, nous combattons contre qui, pour quelles raisons, et est-ce que Dieu nous a demandé de mener ce combat ou pas. C'est comme voilà, moi je suis un soldat, je suis tout seul, je ne vais pas attaquer une garnison de 2000 hommes, quoi. Alors comment se protéger alors? Des démons? Oui, tout simplement, individuellement. Il faut prier. Il faut prier, lire la Bible, être fort spirituellement et prendre autorité contre les démons que nous savons qui nous attaquent. Et contre toute attaque dont nous ne sommes pas sûrs, ben justement, si nous sommes forts spirituellement, nous avons de la résistance par rapport aux attaques que nous recevons. Se sanctifier. La sanctification. Ça veut dire quoi être fort spirituellement? Marcher comme Dieu. Être fort spirituellement. Ok, alors, fort physiquement. Vous savez ce que ça veut dire? Physiquement, oui. Bon, alors ça veut pas. Ça peut être, on pourrait dire fort parce que j'ai beaucoup de muscles, mais corporellement, ça veut aussi dire que j'ai un système immunitaire fort. C'est-à-dire que si moi j'ai un système immunitaire fort et puis pas vous, il y a un virus qui passe, vous tombez tous malades sauf moi. On est d'accord? Bon, spirituellement, c'est pareil. Si vous êtes musclé spirituellement et vous avez un système immunitaire spirituel fort, parce que vous êtes nourri de la parole de Dieu, parce que, en effet, vous êtes sanctifié, parce que vous lisez la Bible, parce que vous priez, quand il y a un démon, un virus qui passe, vous ne tombez pas, vous n'attrapez pas le virus. Et sanctifié, c'est quoi? Sanctifié, c'est quoi? C'est un adjectif, c'est ça, un sanctifié. C'est l'adjectif de saint qui veut dire être pur, quoi. Être propre, être... Hein? Il y a une autre définition? Être en accord, mis à part, c'est... Ouais, c'est de la parole de Dieu. Le problème, c'est que en hébreu, ça veut dire mis à part, ça peut être mal compris, mais justement, ça veut dire mis à part dans le sens d'être consacré à, et pas simplement mis à part. Parce que sinon, le terme mis à part ne veut pas forcément dire être pur, quoi. Donc c'est vraiment mis à part pour être pur. Et ensuite, il faut maintenir sa sanctification en menant une vie... Ah oui, il ne s'agit pas d'essayer de devenir saint pour arriver à l'être pendant une minute et puis après on arrête. En effet, c'est la persévérance. Attention à ce que tu dis, à ce que tu regardes, à ce que tu manges, comment tu es avec les autres, ce qui sort de ta bouche. Mais c'est toujours dans le sang de l'alliance, c'est toujours dans le sang. Attends. Oui, non. Oui, vas-y. C'est toujours dans le sang de Jésus, dans la sanctification. Quand on parle de sanctification, qu'est-ce que ça veut dire être dans le sang de cette alliance que Dieu a faite avec nous? Est-ce qu'on est pur parce qu'on est saint parce qu'il est saint? Oui, en tant que chrétien, oui. D'accord. Parce que nous sommes sacrifiés. On est dans l'alliance nouvelle du sang de Jésus, en tant que chrétien. Ouais. Nous sommes sacrificateurs, donc forcément il faut que nous soyons saints. Il y a l'adoration, la louange. Oui. Donc proclamer ce que Dieu est, se centrer sur lui. Oui, mais ça n'enlève pas la partie du combat. C'est-à-dire que justement, dans une grande partie des églises protestantes où ils ne prêchent pas le combat, ou même ils sont contre, ils vont justement dire, non mais lis ta Bible, prie bien, sanctifie-toi, et ça suffit, le démon ne va pas s'approcher de toi. Mais non, il y a un moment, quand il arrive, il faut prendre autorité. Il faut pas, il n'y a pas que... C'est pas par opposition non plus, c'est pas au détriment l'un de l'autre, hein. C'est un complément. Je dis que c'est une arme aussi puissante, justement de se centrer sur Dieu et dire qu'il est. Parce qu'attention, on peut parler avec Satan là, et puis lui dire tata, puis toujours avoir un dialogue. Alors il est tout content parce qu'il a toute l'attention. En effet. C'est pour ça qu'il faut le discernement. Sur en effet, il peut. Dieu et tout ça. Je vais dire, il va s'éloigner. Il y a un psaume qui dit
qu'il y a au milieu des louanges Oui. de son peuple, Mhm. et il y a la présence de Oui, Dieu, oui. ben, je veux dire, Mhm. l'ennemi ne tient pas, quoi. Oui. Donc c'est une arme, mais je dis qu'il n'y a pas que ça. C'est une question d'équilibre et de discernement. Oui. En effet, il ne faut pas parler plus qu'il ne faut à des démons. Oui. Ça c'est sûr. Maintenant, il y a un moment donné, quand il y a un démon en face et qu'il faut lui résister et le chasser, c'est pas le moment d'aller dire non, moi je vais lire ma Bible. Il y a un temps pour tout, il faut faire les choses qu'il faut au moment où il faut. Maintenant, c'est sûr que la confession de la parole de Dieu, les démons ne le supportent pas. C'est bien pour ça que moi, les livres que je fais par rapport à la délivrance, c'est que des confessions de la parole de Dieu. Et c'est pas un hasard. Donc je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment plus, pour moi, se centrer justement sur Dieu et Oui. proclamer qui il est, Oui. qu'il ne supporte pas. L'ennemi ne supporte pas. Mais Oui. effectivement, s'il y a un discernement au niveau de ce mauvais esprit, Oui. mais je veux dire, il n'y a pas un grand dialogue à faire, c'est je te chasse au nom de Jésus, hop, Oui. puis après de rester de nouveau centré sur Dieu. Mhm. Parce que moi, j'ai vu un petit peu comment ça s'est fait. Oui. On dialogue, Oui. Carrément, on dialogue avec l'ennemi, mais il Oui. est tout content, il a toute Oui. l'attention. Oui. Oui. Et puis alors, on ne sait plus comment faire et tout ça pour se dépatouiller. Et pendant 1 heure, on dialogue avec lui, et on n'a jamais dit Jésus, tu es tout puissant au nom de Jésus. Alors là, ça va pas non plus. Oui. Non, tout à fait. De toute façon, le diable essaie toujours de nous décentrer, non plus de nous décentrer ou de nous désaxer. Et justement, l'axe et le centre, c'est vrai que c'est Jésus. Et donc tout ce qu'il va pouvoir faire pour nous détourner de la Bible ou de Dieu, il va le faire. C'est pour ça que le diable peut aussi utiliser des moyens, entre guillemets, religieux pour nous détourner de Dieu. Parce que lui-même, s'il sait que maintenant je dois combattre, le diable lui-même peut nous dire qu'est-ce que tu en penses, va plutôt lire la Bible. Parce que si au moment où il faut combattre la Bible, il peut nous dire va à l'église, il va nous détourner de ce que nous devons faire sur le moment. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif à l'Esprit de Dieu, en effet, et ne pas suivre forcément des méthodes ou des techniques, ou toujours les mêmes méthodes, ou toujours les mêmes techniques, mais faire ce qu'il faut au moment où il faut. Être attentif. Puis on va les prier après. Hein. Être attentif. Peut-être encore 2-3 questions. On va être prier. attentif à l'Esprit de Dieu. Vous l'entendez, vous? Bah bien sûr, qui ne l'entend Non, pas. mais vous l'entendez comment? Dans l'esprit. Comment Être attentif à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que comment vous l'entendez? Bah comme vous l'entendez. Ne me dites pas que vous n'entendez pas l'Esprit de Dieu. Il y a des fois, Satan, il peut se faire passer pour l'Esprit de Dieu. Attendez voir. Il y a des fois, on peut croire que c'est Dieu qui nous parle, et puis c'est pas Dieu. Donc vous, ça vous arrive que c'est l'Esprit de Dieu et que c'est le diable qui vous a dit. Donnez-moi un exemple alors. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Des exemples perso. Dites-moi quelque chose de pas perso. Je sais pas, mais je peux pas raconter, c'est trop fort. Mais où je croyais vraiment que ça venait de Dieu, et puis en fait, ça s'est révélé que c'était pas Dieu, quoi. Bon, alors il faut que vous appreniez, de nouveau, c'est le discernement, à reconnaître la voix de Dieu. Ouais. Comment vous le reconnaissez? C'est comme Samuel, Dieu l'a appelé, il a cru que c'était Élie, il est venu, puis après il a dit... Oui, c'est un murmure doux et léger. Oui. Non, c'est pas ça. Quand il était enfant dans la chambre, et il a dit, Élie a eu le discernement en disant, ça doit être Dieu, la prochaine fois que tu entends sa voix, dis, me voilà éternel, qu'est-ce que tu veux, etc. Et petit à petit, et après il a dû reconnaître la voix de Dieu. Donc il faut apprendre à connaître ou à reconnaître la voix de Dieu. Maintenant, si nous ne sommes pas attentifs à Dieu ou à la voix de Dieu, on ne reconnaît pas la voix de Dieu. Si je vous parle une fois et puis que vous me rappelez dans une année, je sais pas, vous me dites c'est moi, je dis... Par contre, si on se parle tous les jours, vous me dites bonjour, je sais que c'est vous. Et avec l'Esprit de Dieu, c'est pareil. C'est tout à fait ça, bravo. C'est exactement, oui, bravo, je suis fier de moi, oui. J'aurais pas dit mieux, moi. Ah non, mais vraiment... Ah ouais, alors là... On va vous téléphoner tous les jours, alors. Non, à Dieu, téléphonez à Dieu. Il faut téléphoner à Dieu. Donc il faut vous exercer
à entendre Dieu. Maintenant, il y a quand même un indice dans ce qu'il peut vous dire. Mais comme je vous dis, c'est vrai que si le diable vous a dit va à l'église, bon, c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, si vous a dit vas-y trompe ton mari, c'est moi Dieu, t'inquiète pas, vous savez que ça peut pas être Dieu. Non, moi Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu des songes quand même où je me Alors ça, suis je pensais pas que on parlait pas. Moi, je parlais pas de songe. Non, mais ça revient à ça, où je me suis carrément retrouvée de l'autre côté, enfin réveillée ailleurs. Ouais. Pour moi, c'est ça le songe. Et j'ai vraiment cru que c'était Dieu, mais vraiment, vraiment. Et puis après, oui, mais ça c'est autre chose. Je pensais que vous parliez de jour, d'entendre la voix de Dieu. Tandis qu'on parlait de songe là. En fait, oui, mais en fait. C'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu, ça revient à ce que vous disiez ce matin, c'est-à-dire qu'on entend l'esprit de Dieu habite notre esprit. Et en fait, moi, par rapport à mon vécu, il y a des fois, je sais plus, franchement, je sais plus. Mais là, vous me parlez de songe. Ça c'est Dieu, je sais que c'est lui, ça c'est sa parole. Vous me parlez de songe ou vous me parlez de... Non, simplement, mettons une personne qui dit... moi, très souvent, mon mari me dit ah, je reçois. D'ailleurs, une fois, j'ai dit mais t'es en ligne rouge, toi, avec Dieu? Parce que le malin peut très bien venir en ange de lumière et puis lui insuffler quelque chose et il va vraiment penser que ça vient de Dieu. Alors là, il faut le discernement pour justement savoir ce qui vient de Dieu. C'est elle qui a le doute, moi, j'ai pas de doute. Non, mais moi, j'ai des doutes par rapport à mon vécu. Bah, là, on reconnaît... Par rapport à son vécu. Ah, bah voilà. Ouais. Alors, par contre, moi, je m'attache à 100% à la parole, parce que je me dis, au moins là, je sais que c'est lui, quoi. Non, parce que un démon peut vous inspirer des choses et vous parler avec la Bible. Oui, aussi, c'est vrai. Ben non, parce que la lettre est morte. C'est l'esprit qui vivifie. Donc si vous lisez la Bible avec un démon, elle ne vous sert de rien. Il va vous dire le contraire de ce qui est écrit. Allez, Et comment on fait Après, il y aura encore une question, puis on va prier. Si on n'entend rien du tout? Oui, voilà. C'est un handicap. Ben, oui, si rien du tout, jamais, c'est pas normal. Mais encore faut-il prendre du temps pour écouter Dieu, dans le sens que il y a beaucoup de chrétiens qui m'ont dit pourquoi Dieu ne me répond pas, ça fait 10 ans que je lui demande, je lui dis 1 milliard de fois la même chose, et puis quand je pose des questions, je dis ah bon, mais puis tu l'écoutes, il dit ah bah non, il ne prend pas, comment veux-tu? C'est comme là, vous me posez une question, puis vous ne me laissez pas répondre, vous reposez une question, je peux pas répondre, je suis obligé de dire attendez. Donc si on fait la même chose avec Dieu, c'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que nous n'écoutons pas. Mais si on lui et si en plus Dieu sait que nous n'allons pas obéir ou écouter ce qu'il va nous dire, il ne va pas nous parler. Si on laisse le temps, qu'on reste dans le silence, puis qu'il ne se passe rien. Non, Dieu est communicatif, Dieu aime parler. Ça devrait être plutôt le contraire, de dire là j'ai trop d'informations, laisse-moi arrête de parler, ou il me faut du temps pour... Plutôt que le contraire. Pourquoi tu n'entends pas Dieu? Ah non, pas du tout. Ben, on va prier pour ça. Là. Hein? Dernière question. Non, c'est elle la dernière. C'est juste que j'ai entendu souvent, et moi-même je l'ai dit. Il faut garder la question pour soit après ou demain matin. Oui. J'ai entendu souvent, et moi-même je l'ai dit, mais est-ce que c'est pas mon imagination ou c'est Dieu? Oui, il y a ça aussi. Alors, mais ça c'est le même problème. Il y a 3 voies possibles. Discernement. Il y a 3 voies possibles. Oui. Il y a notre voie de nous-mêmes, il y a le voie d'un démon et il y a la voie de Dieu. Et voilà. Donc c'est le même problème pour ces 3 choses. Il faut avoir le discernement. Est-ce que ça vient? De qui ça vient? Voilà. Donc maintenant, déjà, comme je le dis, c'est facile de trier les trucs grossiers, genre saute en bas du pont. Parce qu'on sait, trompe ta femme, trompe ton mari, ou arrête de lire la Bible, ou je sais pas quoi. On est d'accord. Il faut arriver à reconnaître la voix de Dieu par l'exercice, par le discernement. C'est comme, bon, dans le cas où on n'entend rien, mais c'est la même chose après si on a un don spirituel.
comment savoir si ça vient de Dieu ou pas? Il faut reconnaître la voix de Dieu avant de partager, parce que sinon ça finit par des personnes qui, une fois, disent des choses par l'Esprit de Dieu, puis la semaine d'après, ils disent un truc inspiré par un démon. Donc il faut apprendre à reconnaître la voix de Dieu, et ça vient en venant, en pratiquant.